Oh! Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler du tout dernière extension intitulée Les effroyables excursions pour le jeu Les Demeures de l'Épouvante V2. Allez, c'est parti! Effroyables excursions est la toute dernière extension développée et éditée par FFG Fantasy Flight Games, distribuée par Asmodée en français. C'est toujours de 1 à 5 joueurs pour des parties avoisinant, on va dire, les 2 heures minimum jusqu'à au-delà. Tout dépend des scénarios que vous allez prendre et ça vaut une cinquantaine d'euros. On commence tout d'abord avec 4 nouveaux investigateurs aux pouvoirs différents, donc c'est bien parce que ça va augmenter un peu votre pool en fait d'investigateurs. Vous allez avoir 3 scénarios et des scénarios qui sont différents de par le fait qu'il y en a un qui va se passer dans les airs avec un aéronef, il y en a un autre qui va se passer sur un bateau, du coup sur la mer, ça va être hyper dangereux, et il y en a un autre qui va se passer sur la terre avec quoi déjà? Eh bien avec un train tout bonnement. C'est au travers de 3 différents scénarios que vous allez essayer encore une fois de sauver le monde. Vous allez avoir son lot de tuiles qui sont nouvelles, qui vont vous développer un bateau, qui vont vous faire un aéronef et qui vont vous faire surtout un train ferroviaire. Donc on va avoir encore une fois des tuiles de qualité. Un peu plus de qualité par rapport à ce qu'on avait eu dans les rues d'Arkham, puisque là on change vraiment de décor et c'est la seule extension qui est sortie à ce jour qui vous apporte vraiment un dépaysement total. Donc ça c'est vraiment un très gros point dans cette boîte. Bien évidemment vous allez avoir son lot de nouvelles figurines, à savoir des investigateurs et des nouveaux monstres. Vous allez avoir différentes notions d'options de gameplay. Vous allez avoir des failles temporelles, les failles temporelles qui vont vous enlever votre investigateur du monde réel et l'emmener en fait dans un autre monde. Si bien que vous allez faire des boucle avec le temps si vous n'arrivez pas à sortir puisque vous êtes perdu dans l'espace-temps. Donc ça c'est une très bonne option de gameplay, par contre qui est très frustrante puisque si vous faites toujours des boucles, vous revenez jamais en fait sur la terre ferme et c'est un peu contraignant quand vous restez vraiment coincé dans différents mondes. Une autre nouveauté sur le gameplay, c'est l'apparition des cases justement de failles temporelles où vous allez être bloqué dans le temps et surtout des cases de submersion où l'eau lors du navire va monter sur le navire et là vous allez être réduit, y compris les monstres, à vos déplacements, sauf si c'est des monstres d'amphibiens etc. qui vont pouvoir se déplacer dans l'eau assez rapidement. Donc ça c'est très génial puisque dès que vous jouez votre scénario en fait sur le bateau, vous allez voir petit à petit que l'eau du coup va monter ou alors des salles vont être submergées etc. Et du coup pour pouvoir avancer à l'intérieur, ça va être hyper compliqué puisque vous allez devoir vous arrêter, reprendre votre mouvement, etc. Donc c'est vachement encore très classe sur le gameplay. Autre nouveauté qui n'est pas des moindres, c'est l'apparition des cartes de cabale. Les cartes de cabale qui se jouent uniquement quand vous êtes 3 joueurs ou plus et qui rajoutent un traître autour de la table. Gardez à l'esprit que c'est uniquement en fait des cartes qui sont pour un seul scénario. C'est dommage du coup de ne pas les retrouver dans les 2 autres scénarios, mais ça a le mérite de vous apporter vraiment une innovation et surtout un gameplay et une expérience qui est au-delà de ce que vous avez connu puisqu'il y a un traître la première fois dans cette table, si bien que j'en bafouille puisque j'ai peur. Bien évidemment, vous allez avoir des nouvelles figurines, des nouveaux items, de nouvelles tuiles, etc. Plein de choses nouvelles qui vont vous permettre, encore une fois, de vivre différentes épopées sur les anciens scénarios et sur surtout les nouveaux scénarios. Voilà, je vous ai dit ce qu'il y avait à l'intérieur vraiment de cette boîte et je vais finir par mon avis. Donc il n'y aura pas de débrief comme à l'accoutumée, je vous donnerai mon avis là-dessus, est-ce que ça vaut le coup ou non de dépenser une cinquantaine d'euros. Alors si vous n'avez pas vraiment d'extension et vous vous tatillez en disant tiens, soit je prends les rues d'Arkham, soit je prends tiens, le crépuscule ou alors le manoir, s'il y en a une vraiment à récupérer, c'est celle-ci. C'est celle-ci pour la simple et bonne raison que vous allez avoir en fait des tuiles qui sont hyper bien foutues et que vous allez avoir différents scénarios qui se trouvent maintenant dans des sortes de voyages. On va avoir une nacelle d'un aéronef, on va avoir un train, on va avoir un bateau sur la mer et tout ceci en fait nous change directement de tout ce qu'on a connu dans le musée de Miskatonic où on restait vraiment sur la terre ferme. Donc ça, juste pour ça en fait, pour avoir des voyages à droite et à gauche, il faudrait partir là-dessus. Si maintenant vous avez des extensions et vous dites finalement est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir celle-ci, c'est un gros oui pour la simple et bonne raison, comme je l'ai expliqué précédemment, vous allez avoir vraiment un autre univers et vraiment d'autres gameplay. Là où la précédente extension rapportait par exemple que très peu de choses comme des pions d'entrave, etc. Force est de constater que là il y a une réelle innovation dans le système de gameplay avec un traître, avec surtout
Des scénarios qui se jouent de part en part et qui sont rejouables. Alors sur la rejouabilité, je peux uniquement me prononcer sur le premier qui est en fait dans l'aéronef que j'ai fait, qui dure grosso modo 2h30, 3h minimum quand on prend son temps. C'est une sorte d'enquête où il faut retrouver le meurtrier, etc. Je vous expose juste en fait le petit spin-off, mais je vous dis pas ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Donc vous êt dans un aéronef, il faut trouver un peu quelqu'un, et grosso modo vous allez avoir une sorte de Cluedo géant à faire. Et l'assassin change de part en part. Donc je l'ai fait 4 fois. J'ai eu 2 maps en fait pseudo-similaires et j'ai eu les 2 autres maps totalement aléatoires. Donc on a en fait la case de départ, mais tout ce que vous trouvez en fait à côté va changer, le meurtrier va changer, les pièces à conviction vont changer. Donc ça c'est vachement bien foutu, en tout cas sur le premier. J'ai pu faire 4 fois en fait, 4 parties. Et dans les 4 parties, et bien du coup j'ai tourné à chaque fois en rond et j'ai redécouvert à chaque fois, même si le meurtre reste le même, etc. Sachant que l'assassin change et les items que vous allez trouver à droite à gauche vont aussi changer de pièce et vont pas avoir de rapport entre une partie sur l'autre. J'ai trouvé ça vachement bien, où auparavant en fait on s'éternisait un peu en se disant tiens c'est pas tellement rejouable, il faudra faire ça, là-bas il y a ça, etc. Bah là non, dans ce scénario-ci en tout cas, eh bien vous allez avoir tout un truc qui va être random, et c'est ce qu'on attend un peu en fait d'FFG, qui nous sortent des scénarios avec l'application qui est totalement random et qui nous permettent de rejouer voilà une quantité assez astronomique quand on achète une boîte à 50 €. Voilà, donc vous avez mon avis là-dessus. Il faut vraiment se jeter là-dessus si vous aimez les demeures de l'épouvante et si vous voulez augmenter votre expérience avec de nouvelles figurines, de nouvelles tuiles, de nouvelles options de gameplay, de nouveaux investigateurs. Force est de constater que vous allez vraiment adorer ces 3 scénarios qui vont vous emmener un peu partout dans les airs, dans un train, dans un bateau, et qui vont vous permettre d'avoir d'autres scénarios cauchemardesques. Voilà, cette review un peu spéciale vient de se terminer. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à découvrir le nouveau format, la nouvelle chronique et l'émission sur cette chaîne qui est intitulée La Voix des Jeux. C'est toutes les 2 semaines sur la chaîne, votre rendez-vous quotidien pour tout ce qui est l'actualité ludique. N'hésitez pas à vous abonner surtout à la chaîne, n'hésitez pas à cocher la petite cloche, comme ça en fait, dès que vous avez quelque chose de nouveau sur la chaîne, hop, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes comme un suricate comme ça? Bah oui, mais il y a un truc qui vient d'arriver. Surtout à vous abonner à Facebook, Instagram ainsi que Twitter. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, jouez, des bisous partout, allez à bientôt, ciao ciao.